Alors, on va dire que pour des choses comme ça, c'est peut-être pas si grave parce qu'il n'y a pas une atteinte directe à la souveraineté. Mais quand on va passer au niveau supérieur et quand on va dire à la Suisse ce qu'elle doit faire, ça va devenir compliqué. Imaginez qu'il y ait des directives européennes qui rentrent dans le droit suisse, et ça va être le cas si on signe ces accords, et que ces directives soient, que les Suisses ne soient pas d'accord avec ces directives. Alors, on va faire rentrer ça dans le droit suisse par un arrêté fédéral, et l'arrêté fédéral, le peuple suisse pourra faire un référendum, donc on va faire un référendum, admettons, tout ça se passe. Vous avez 50 000 citoyens qui signent, pas de problème. On passe ça au vote. Les gens disent on ne veut pas de cette loi. On fait quoi? On a signé les accords qui sont au-dessus du droit suisse. Alors comment fait-on? On va se trouver avec un peuple qui dit non, on ne veut pas de cette loi, mais on va dire si, vous êtes obligé de l'accepter parce qu'elle est au-dessus des normes suisses. En fait, on va se trouver on se trouve déjà dans cette problématique. Donc, c'est un déni démocratique. On est en train de vider complètement nos institutions, et la démocratie suisse, ben, elle en prend un rude coup. Mais on a compris depuis un bon moment que l'Union européenne n'apprécie pas du tout le système suisse. Pas du tout, parce que c'est le seul système, j'oserais dire, au monde, qui permet aux citoyens de dire non, ça on ne veut pas. Mais dans notre constitution figure que c'est le peuple qui est souverain. Donc là, en fait, on enlève sa souveraineté directement au peuple.